Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Louis-Fon, mes petits bricolos. Alors aujourd'hui une vidéo sur comment calibrer un interrupteur différentiel, c'est-à-dire comment choisir l'intensité, le calibre de l'interrupteur pour notre installation électrique. Alors voici toutes ces explications en images. Alors première question que l'on se pose, à quoi correspond le calibre de l'interrupteur différentiel? Le calibre de l'interrupteur différentiel désigne l'intensité maximale qu'il peut supporter sans dysfonctionner. Le calibre de l'interrupteur différentiel est exprimé en ampères. Le calibre standard de cet interrupteur différentiel varie, bien sûr, pour notre habitation entre 25 ampères, 40 ampères et 63 ampères. Alors attention à ne pas confondre calibre et sensibilité. La sensibilité d'un interrupteur différentiel désigne la valeur du défaut à partir de laquelle le module va jouer son rôle de protection. La sensibilité d'un interrupteur différentiel est de 30 mA. Cela signifie que s'il détecte un écart d'au moins 30 mA entre l'entrée et la sortie de l'installation électrique, l'interdifférentiel va couper le courant. Alors l'interrupteur différentiel se caractérise en trois principes. Le calibre, donc en ampères, la sensibilité, donc en général 30 mA, et le type, qui peut être type A, type AC ou type F, anciennement HPI. Mais ça, on en reparlera dans d'autres vidéos sur l'interrupteur différentiel. Alors, l'interrupteur différentiel est un organe de sécurité qui est obligatoire dans une installation électrique domestique. Pour ce, il faut que l'interrupteur différentiel soit calibré correctement pour être très efficace. Pour cela, il existe deux méthodes pour bien calibrer son interrupteur différentiel. Alors, la norme pour bien calibrer un interrupteur différentiel est bien sûr la norme C1500. Le texte nous indique qu'il existe deux méthodes pour bien choisir, pour bien calibrer l'interrupteur différentiel. La première est en fonction du contrat EDF, de l'abonnement EDF que l'on aura choisi. La deuxième, ça sera en fonction de la puissance que l'on va associer à l'interrupteur différentiel, donc par rapport au disjoncteur divisionnaire que l'on va ajouter, je vous rappelle, un maximum de 8 par interrupteur différentiel. Alors la première façon de calibrer un interrupteur différentiel est de considérer le disjoncteur d'abonné, donc le disjoncteur EDF. Cette méthode de dimensionnement prend en compte le circuit amont de l'interrupteur différentiel. Qui veut dire amont veut dire avant. Donc qu'est-ce qu'on a avant l'interrupteur différentiel? On a le disjoncteur d'abonné, le disjoncteur d'EDF. Alors cette règle consiste à dire que le calibre de l'interrupteur différentiel doit être supérieur à celui du disjoncteur d'abonné. Donc c'est-à-dire, si vous avez un disjoncteur d'abonné réglé, calibré à 30 ampères, l'interrupteur différentiel devra être de 40 ampères. Alors, la deuxième façon de calibrer un interrupteur différentiel est de considérer le circuit aval de l'interrupteur différentiel. Qui veut dire aval, veut dire après. Donc tout ce qu'il y aura après l'interrupteur différentiel. Donc on va s'intéresser particulièrement au disjoncteur divisionnaire que l'on va installer après l'interrupteur différentiel. Je vous rappelle encore une fois que le nombre de disjoncteurs divisionnaires pour un interrupteur différentiel doit être au maximum de 8. Le calibre de l'interrupteur différentiel doit être au moins égal à la somme de tous les calibres de disjoncteurs de chauffage, chauffe-eau et bien sûr la prise de recharge de la voiture électrique. Et 50% de tous les autres calibres des disjoncteurs comme l'éclairage, prise de courant, VMC, portail électrique, volet roulant, etc., etc. Alors voici l'exemple suivant. Donc sur cet exemple, j'ai mis un chauffage avec un disjoncteur 20 ampères, un sèche-serviette avec un disjoncteur 10 ampères, un four électrique 20 ampères, de l'éclairage avec un disjoncteur 10 ampères et deux circuits de prise standard avec deux disjoncteurs de 16 ampères. Alors, voici le calcul. Donc là, ici, je prends donc chauffage, donc 20 plus 10. Donc là, on ne change pas la valeur. Et pour le reste,
four, éclairage, prise, là, je vais prendre 50% de la valeur, donc plus 0,5 multiplié par 20 plus 10 plus 16, ce qui nous donne un résultat de 61 ampères. Donc là, je vais choisir un interrupteur différentiel de 63 ampères. Alors, en résumé, la règle Hammond est très simple. Il suffit de se baser donc sur le disjoncteur d'abonnés. Pour les tout petits logements, pour des studios, pour des petits T1, en général, on aura un abonnement de 30 ampères, donc il suffira de mettre des interrupteurs différentiels de 40 ampères, ce sera largement suffisant pour un petit logement. Après, pour le reste, pour les abonnements de 45-60 ampères, comme il faut être supérieur, donc on installera des interrupteurs différentiels de 63 ampères, donc là, c'est très simple. Alors, cette règle de Hammond, elle est très simple à appliquer, mais il est vrai que si on a des petits abonnements de 30 ampères et que l'on installe des différentiels de 40, ça peut se compliquer le jour où il faut changer d'abonnement, donc de passer de 30 à 45 ampères. Là, les interrupteurs différentiels vont être complètement à changer. Alors, je vais vous expliquer moi pourquoi je choisis telle et telle méthode. Moi, je choisis la méthode qui concerne le circuit aval, donc le circuit qui se trouve après l'interrupteur différentiel. Je vais vous expliquer pourquoi, hein, c'est tout simple. Aujourd'hui, on a beaucoup maintenant de Linky, et le Linky est autoprotégé. Et c'est lui qui calibre, en fin de compte, votre abonnement. Si vous avez choisi un abonnement de 30 ampères, c'est le Linky qui va calibrer les 30 ampères. Donc, vous ne pourrez pas dépasser les 30 ampères. Alors aujourd'hui, c'est très facile de jouer sur le circuit Hammond, donc ce que je expliquais tout à l'heure, sur le disjoncteur d'amener. Aujourd'hui, j'ai un abonnement de 30 ampères géré par Linky, etc. Le technicien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'installer un disjoncteur qui va être certainement un 30, 60 ampères, enfin 30, 45, 60 ampères. Qu'est-ce qu'il va faire en général le technicien? Dans la plupart du temps, il va le régler sur 60 ampères. Alors pourquoi? Demain, là je suis à 30 ampères, j'ai décidé de faire des agrandissements, 30 ampères ça va peut-être faire un peu juste, je voudrais augmenter mon abonnement. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon fournisseur d'énergie, je dis ben voilà, je suis à 30 ampères, j'aimerais passer à 45 parce que j'ai l'intention de faire des agrandissements, etc. etc. Ça va être simple. Eux, en 5 minutes, c'est réglé. Ils vont calibrer le Linky à 45 ampères et j'aurai mes 45 ampères. Donc c'est très facile à faire. Donc si on se fie au disjoncteur d'abonné, c'est un petit peu compliqué le jour où on veut changer. Parce que si par exemple j'étais à 30 ampères, j'ai installé des disjoncteurs différentiels de 40 ampères, demain je change mon abonnement à 45, mes interrupteurs différentiels ne vont plus du tout. D'accord? Qui veut dire, je suis calibré en dessous alors que je dois être calibré supérieur au disjoncteur d'abonné, qui dit si j'arrive à puiser les 45 ampères vont passer à travers l'interrupteur différentiel. Et là, lui, il est là pour votre protection, l'électrisation, l'électrocution, pour vous protéger. Mais il n'est pas là contre les surcharges, contre les échauffements, etc. C'est le rôle des disjoncteurs divisionnaires. C'est pour ça qu'on les associe tous les deux ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Mon interrupteur différentiel va chauffer. Et bien sûr, soit un jour, il va prendre feu, ou soit il va se détériorer. D'accord? Donc, le fait d'avoir mis des interrupteurs différentiels de 63 ampères, rien ne m'empêche de changer le calibrage de mon disjoncteur d'abonné. Donc, si j'ai mis 45 ampères, moi, j'ai mis des interrupteurs différentiels de 63, avec, bien sûr, la règle du circuit aval. Donc, j'évite de dépasser les 60, 63. Bon, je peux monter à 70, parce qu'on n'aura jamais, sur les 8 disjoncteurs divisionnaires, on n'aura jamais un total de 70 ampères, à moins d'avoir mis que du chauffage ou que des choses comme ça, puis que tout tourne à fond la caisse. Mais ça, c'est très rare. Donc, on évitera de dépasser, voilà, les 70 ampères, vraiment maximum, mais je préfère qu'on s'arrête à 60, 65, quitte à rajouter encore un interrupteur différentiel sur le tableau électrique. Alors c'est vrai, oui, c'est plus coûteux de mettre un interrupteur différentiel de 63, mais ça évite aussi des problèmes de surchauffe sur les interrupteurs différentiels. Ça évite des surcoûts le jour où on a des transformations, où on décide de rajouter une piscine extérieure, de rajouter des éclairages extérieurs, etc., un garage, un atelier, un petit chalet à l'extérieur, une cabane de jardin. Voilà, ça évitera de
changer l'interrupteur différentiel de 40 ampères par un 63. Autant le faire directement avec cette formule de prendre en compte le circuit, donc aval, le circuit qui se trouve après l'interrupteur différentiel. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop lourd, mais c'était pour vous donner un petit peu mon avis sur ça. Pourquoi j'ai choisi de travailler comme ça? Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Bon, c'est un petit peu plus coûteux, mais on arrive à s'y retrouver après lorsque l'on fait des changements, etc. Et au moins on est bien protégé tout simplement. Et surtout, bien sûr, rester bien sûr dans les normes et bien respecter les 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!